4 h du matin, j'entends un mec crier. Salut tout le monde, bon très content de vous retrouver là après 2 semaines de pause. Ça m'a fait vraiment du bien, j'ai appris à surfer, j'ai rencontré des gens vraiment cool et je me suis reposé, j'ai bossé sur les vidéos, enfin vraiment c'était 2 semaines qui étaient nécessaires. C'est passé à une vitesse, j'ai l'impression que je suis arrivé hier, mais bon. C'est la vie, faut reprendre la route, direction de l'équateur du coup aujourd'hui. Et là du coup c'est la plage sur laquelle j'ai appris à surfer. J'ai surfé quasiment tous les jours en vrai. Là c'est le port, du coup j'ai lâché le poisson, pas quotidiennement mais presque. Poisson vraiment très frais, j'ai appris à cuisiner le ceviche, enfin, c'était vraiment cool. J'ai pas filmé malheureusement, mais parfois bon faut vivre les choses sans forcément les filmer. Donc je vous fais le suivi de carte et après on y va. On part de Lobitos ici, on remonte toute la route qui longe la côte. Oui, on passe la frontière avec l'Équateur. Hop, on remonte cette route et on va jusqu'à Santa Isabela. Gracias, hasta luego. Ciao. Ciao. Gracias. Bon bah voilà, le départ, c'était vraiment cool. Aïe, moi je pensais que j'allais pas être triste, mais c'est dur quand même quand tu pars de chez des gens vraiment gentils comme ça. Mais bon, faut continuer le voyage. Bon, je suis bientôt à la frontière, il s'est pas passé grand chose, c'était pas passionnante la route. Et après à la frontière, faut que je fasse le plein du coup parce que l'essence est quand même moins cher en Équateur apparemment. Et après il restera 140 bornes. Hola, buenas. ¿Hasta dónde avanza, disculpe? Perdón? ¿Hasta dónde avanza? Ahora en Ecuador? Ecuador. Sí. Turín. Sí, claro, sí. Permítame su licencia de conducir para un pequeño registro. Si, claro. Bon bah voilà, on est en Équateur. Bon bah c'était la frontière jusque là la plus... Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était la frontière la plus brouillonne que j'ai passée jusque là. C'était enfin... En gros, tu t'arrives au début, t'as du coup la douane pour faire entrer et sortir les véhicules. Mais en fait, il faut aller à l'immigration en premier pour sortir du Pérou du coup et rentrer en Équateur. Après, retourner en arrière et après retourner au même endroit dans lequel t'es sorti du pays et rentrer en Équateur pour faire rentrer la moto en Équateur. Enfin, c'est n'importe quoi. La route c'est pas passionnant, enfin il y avait un endroit qui était pas mal mais malheureusement il n'y avait pas d'endroit pour s'arrêter au bord de la route donc j'ai pas pu faire de drone. Mais là regardez là, toute la vue sur la vallée là, c'est magnifique. Donc on se retrouve soit demain soit tout à l'heure pour que je fasse une petite outro. Bon, moi bien arrivé, là je me trouvais un hôtel pas trop mal en vrai. Bon, il est quand même à 15 $, donc c'est pas surprenant.
Mais bon, ça fait du bien de se poser dans un hôtel confortable. Là, il faut que j'aille retirer de l'argent parce que du coup, c'est des dollars ici qui s'utilisent comme monnaie. Et donc voilà, faire un peu de montage, une petite nuit tranquille. Et demain du coup, sûrement, je vais camper demain soir. Je sais pas encore exactement où, mais il y a un spot qui a l'air stylé avec une vue sur un volcan. Donc ça pourrait être pas mal. Donc je vais voir ça ce soir et je vous dis à demain. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. Je vais trouver un petit spot vraiment sympa pour faire mon intro. Regardez la vue. C'est vraiment stylé. Bon, hier on n'y voyait pas grand chose vu qu'il a plu, il y avait des nuages et tout. Mais ça va être une belle journée aujourd'hui. Du coup, je vais camper ce soir, c'est quasiment sûr. Là, la ville est plutôt mignonne. Un peu vraiment, enfin, elle est vraiment tranquille. Hier soir, il se passait rien. Mais bon, c'est les premières impressions de l'Équateur, c'est vraiment sympa. Là, j'allais manger mon petit déj. Enfin, faut que je me trouve un resto pour aller manger mon petit déj. Et après, on prend la route. Aujourd'hui, on part de Santa Isabella, on remonte toute la route, comme ça. On passe par là. Bon, là, sur la carte, il n'y a pas de route, mais normalement, on passe à peu près par là pour rejoindre cette route. Et après, remonter jusque là et camper ici, avec la vue sur le volcan qui est juste là. Oh, ça, c'est trop bon, ce plat-là. Le porc qui est cuit entièrement. Bon, là, c'est un faux, je pense, mais c'est vraiment trop bon. Bon, la route commence à être intéressante là parce que là, j'ai roulé quand même depuis un moment, il est presque midi là. Mais ouais, c'était la route bien roulante avec pas mal de circulation. Donc pas très passionnante, mais là la route est un peu plus petite, donc ça va être un peu mieux. On s'écarte un peu plus de la civilisation. On a bien monté, là on est à 2400 mètres. Et c'est pas fini parce que on va monter encore un peu plus, je pense. Je vais en direction de mon spot pour camper. Là on est à une vingtaine de minutes. Bon, il est quand même assez tôt. Donc je sais pas trop. Enfin je sais pas trop quoi faire en fait. Si je vais au spot pour camper, si je continue un peu. Mais le problème c'est que si je continue, je sais pas trop où est-ce que je vais pouvoir camper. Donc c'est quand même un petit problème. Chaîne sur le chemin que je vais prendre. Donc bah je peux pas y aller. Donc j'ai trouvé un autre spot, mais du coup il est à 1 heure. Donc au moins ça règle mon problème d'arriver trop tôt. Voilà, bien arrivé à mon spot pour la nuit là. C'est le spot que j'avais trouvé du coup sur High Overlander. Pas le meilleur spot de ma vie, mais bon ça va le faire. C'est juste un peu humide, ça c'est un peu relou. Parce que du coup demain la tente va être mouillée. Mais par contre j'espère que les nuages vont se dégager parce que avec la tour d'observation il doit y avoir une belle vue sur le volcan. Donc j'espère que demain il y aura moins de nuages et peut-être une éruption si on a de la chance.
On verra. Donc je vais sûrement poser la tente et après je vais me poser, manger tranquille, graisser la chaîne et je vous dis à demain. Salut tout le monde, bon nouvelle journée. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il pleut un peu là. Et vu que du coup j'ai décidé de camper sur la tour. Donc là j'ai mis mon sac et on met là, mes affaires ici. Et la moto elle est juste là en bas. Donc j'ai plutôt bien dormi quand même. Enfin non, quand j'ai pu dormir j'ai bien dormi. Mais le problème c'est que vu que derrière la route c'est une pente, du coup quand les camions ils montent, bah, ils font un bruit de fou. Et quand ils descendent pareil avec le frein moteur, ils font un bruit de fou, donc j'ai mis longtemps à m'endormir. Après j'ai pu dormir et sur les coups de 4 h du matin, j'entends un mec crier. Et donc là je me réveille, pas en panique parce que c'était pas un cri de peur, c'était plus un cri de indiquer sa présence on va dire. Et je pense que le mec était bourré en fait. Mais il n'est pas arrivé en voiture, en fait il est arrivé à pied, donc je sais pas d'où est-ce qu'il est arrivé. Mais bon, j'étais très très surpris de sa présence. Et donc il a commencé à monter dans la tour. Et donc là, moi j'étais un peu inquiet, pas trop non plus. Parce que je me suis quand même dit que si le mec était là pour faire quelque chose de mal, il n'aurait pas manifesté sa présence comme ça. Mais bon, je lui ai pas parlé pour pas amorcer une situation. Et j'aurais commencé à lui parler s'il était monté du coup au 2e étage. Du coup il s'est arrêté au 1er étage pour dormir en fait tout simplement. Enfin, j'ai compris plus ou moins ce qu'il m'a dit mais pas tout non plus. Mais en gros ouais, je pense qu'il était juste bourré et il a fait une pause. Et il est parti sur les coups de 6 h du mat. Donc j'ai pas trop dormi entre 4 et 6 parce que forcément j'étais pas ultra serein non plus. Donc au final j'ai arrêté de dormir à 4 h quoi. Je me suis un tout petit peu endormi pendant qu'il était là, mais bon je restais quand même un peu sur le qui-vive, donc forcément c'est pas très reposant. Mais je suis pas si fatigué que ça. Donc bon, c'était une bonne expérience. Là je vous fais un petit timelapse que j'ai mis assez tôt ce matin. J'espère que ça va être plutôt sympa. Là je vais essayer d'attendre la fin de la pluie. Il a fait ça toute la nuit, il a commencé à pleuvoir, après il s'est arrêté de pleuvoir. Mais là ça fait un moment qu'il pleut quand même, donc j'espère que ça va s'arrêter. Et je vous fais le suivi de carte et on y va. Alors hier au final on a rebroussé chemin, on a pris cette petite route. Je pense que j'ai campé à peu près là. Et du coup aujourd'hui on va remonter comme ça, prendre la route comme ça. Je crois qu'on va couper là. Et après remonter comme ça pour couper tout ici et dormir ici. Parce qu'il y a une laguna là qui a l'air très très stylée.
stations-service. Là, ça fait du bien de retrouver les stations-service avec du café, parce que c'est vrai que là, je pense que la dernière fois c'était en Argentine. Parce que bon, les stations-service après elles sont un peu plus artisanales, on va dire. Et là, ça fait plaisir de pouvoir se poser. Le soleil fait pas très chaud. J'ai remis le pull et tout. Donc, parce que là, on est quand même à altitude, on est à 3005. Il reste 250 bornes, je crois, à peu près. On avance bien, tranquillement. La route est pas forcément passionnante là maintenant. C'est des axes bien roulants, mais bon, on fait avec. Je pense que là, d'ici peu, ça va être bien stylé normalement, et on va voir un volcan. J'espère qu'il n'y aura pas de nuages et qu'on va pouvoir le voir celui-là. Mais ça va être bien stylé. Bon, là, je sais pas si vous allez le voir au loin, mais les nuages sont extrêmement menaçants. Donc malheureusement, c'est la direction dans laquelle je vais et on n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres du volcan. Donc il y a peu de chances qu'on puisse le voir. Mais bon, faut y croire. On verra quand on sera là-bas. Il doit être derrière ces nuages là, mais bon, malheureusement là, c'est pas le, je sais pas si c'est la saison qui veut ça, qu'il y ait beaucoup de nuages, mais c'est pas le bon moment malheureusement. Bon bah je suis pas très chanceux au niveau du temps aujourd'hui. Là on va droit vers ça là-bas. C'est pas très inspirant du tout. Bon bah il a commencé à pleuvoir là, je me suis tout équipé en équipement pluie, donc je range la GoPro et je vous retrouve sûrement quand j'arrive à l'hôtel. Bon, moi je suis bien arrivé, le temps est vraiment pourri. Là pour voir le lagon ça va être compliqué, je pense. J'espère que demain le temps sera un peu meilleur. Et pour la route aussi, parce que je pense que j'aurai un peu de off-road demain. Et après direction la capitale, donc ça va être plutôt sympa. Allez, à demain. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée, aujourd'hui direction Quito, donc 3 heures de route. Je pense que la route va être plutôt sympa en début, mais un peu moins à la fin, parce que ça va être plus de l'autoroute, donc un peu moins passionnant. Mais là c'était cool, là j'ai rencontré 3 Français, on a passé une bonne petite soirée ensemble. Eux là ils vont faire le tour de la laguna là, que je vous ai montré un peu avant, donc ça a l'air d'être stylé. Et donc voilà, c'était une bonne petite rencontre. Allez, let's go, direction Quito. Aujourd'hui, on remonte la route comme ça. On va couper ici et après remonter jusqu'à Quito. Partie moins intéressante de la route et là de toute façon on va être sur l'autoroute jusqu'à Quito. Bon, j'ai pas filmé tant que ça au final sur la route là, parce que c'est un peu dur en fait de filmer, même si la route était stylée à rouler, c'est pas forcément stylé à montrer en vidéo. Donc je n'ai pas filmé tant que ça. Je filmais un peu les montagnes qui étaient stylées, je voulais faire du drone mais malheureusement il y a trop de vent là. Donc je n'ai pas pris de risque, je n'ai pas fait voler le drone. Et là on se retrouve sûrement à Quito. J'allais dire il s'est arrêté de pleuvoir, mais bon là j'ai fait une petite pause pour enlever mes couches de pluie. Et il recommence à pleuvoir quelques petites gouttes. Et là on va vers les nuages. Les nuages menaçants, donc j'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce que j'ai un peu la flemme de me réarrêter pour remettre mes trucs, enlever la GoPro et tout. Mais bon, on va voir, il reste une vingtaine de minutes de route, on est quasiment arrivé. Bon bah voilà, je laisse la moto là pendant 2 jours, je reste du coup au moins 2 jours à Quito.
Ça a l'air plutôt sympa. L'hôtel que j'ai trouvé a l'air vraiment agréable. Donc je sais pas si je vais filmer. Si on commence à connaître la chanson, quand je suis dans les villes, je filme très très peu. Donc sur ce, je vous dis à dans les prochains jours sûrement pour direction la Colombie.